gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et la grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. La grippe a donc fait des ravages en Belgique cet hiver. Pendant le pic de l'épidémie en janvier, on a compté jusqu'à 2600 décès par semaine. La grippe. Je me présente, je m'appelle Céline, je suis infirmière et je me décide enfin à refaire une petite vidéo par rapport au test PCR. J'ai été infirmière dans un labo à Nice. J'ai été licenciée pendant le premier confinement suite à une vidéo comme ça sur Facebook que j'ai faite où je disais que j'étais contre les prélèvements PCR sur des personnes Alzheimer de 90 ans et qui n'avaient pas de symptômes parce que le prélèvement nasopharyngé est assez traumatisant. Au mois d'août donc 2020, j'ai repris un CDD, donc c'était plus à Nice, c'était ailleurs, pour 3 mois. Où là j'ai bouffé du Covid. J'ai dû faire plus de 1000 prélèvements au 8+, bien plus. Donc j'ai vu vraiment tout un tas de personnes, mais c'est marrant, j'ai vu aucun malade. Ah si, j'ai vu une personne qui était malade, l'équivalent d'une grippe, une personne que je connaissais, en plus on s'est retrouvés par un hasard de la vie, c'était assez rigolo. Enfin bref, sa compagne d'ailleurs n'a rien eu du tout. Je les ai testés tous les deux, lui a été bien malade pendant quelques jours, puis il a repris le cours de sa vie normalement, et elle n'a rien eu du tout. Waouh, quel virus hyper dangereux. Donc je n'ai vu personne de vraiment malade. Et alors il faut savoir que quand on fait un prélèvement Covid, je pense que c'est pareil dans tous les labos, on remplit un petit questionnaire où on demande aux gens s'ils ont des symptômes cliniques, depuis quand, etc. etc. Et moi, la plupart des gens n'avaient absolument rien, ou alors un petit mal de tête, un truc, enfin vraiment des choses qui n'avaient rien de bien extraordinaire, et je ne comprenais pas pourquoi on leur faisait faire un test. Et puis, j'en ai profité. Vous le voyez derrière moi. J'ai fait, alors j'ai pas pu en prendre beaucoup parce qu'on avait du travail que vous imaginez même pas. Au bout d'un certain temps, j'ai quand même posé des questions puisqu'il se trouve que là où j'étais sur le plateau technique, donc j'ai pu voir les automates qui analysent les machines et j'ai discuté un petit peu avec les techniciennes qui faisaient les analyses PCR. Et puis je leur ai posé 2-3 questions. Et puis j'ai fouillé un petit peu dans les ordinateurs et puis alors voilà ce que j'ai sorti. Alors je vais vous montrer. Donc ce que vous voyez ici, c'est une photo que j'ai fait de l'écran d'ordinateur. Donc le logiciel utilisé c'est eStone, d'accord. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous verrez que je ne raconte pas d'histoire, parce que oui, je suis bien infirmière. Il y en a sur des précédentes vidéos qui en ont douté. Donc vous voyez ici, donc là. Ça correspond au médecin prescripteur, en l'occurrence là c'était sans ordonnance. Donc on voit bien amplification génique, validé le 19 octobre. Oui, je suis partie de ce labo au mois de novembre, j'ai gardé ces documents tout ce temps-là dans mon téléphone. Donc on voit bien coronavirus Covid-19 PCR en temps réel, donc ça c'est l'intitulé de l'analyse. C'est moi d'ailleurs personnellement qui ai fait ce prélèvement, je les faisais quasiment tous parce que j'étais tout le temps d'après-midi, on faisait les Covid l'après-midi. Donc, nature du prélèvement, écouvillonnage nasopharyngé, d'accord. Et donc là, on a les 2 gènes qui ont été recherchés. Il faut savoir que pour les PCR, il y a différentes techniques, voilà, donc différents automates. Là, sur ce labo, il y avait 2 techniques différentes. Donc, soit on faisait une recherche sur 2 gènes, soit sur 3. Et là, vous avez en dessous donc les résultats. Et puis alors, ce fameux chiffre-là, c'est ça qui est très important en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ECT, qu'on voit ici, le cycle d'amplification. Donc vous voyez ici, là, c'est négatif, et là, c'est positif. Donc l'ECT, là, il est à 99, c'est normal que ce soit négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un PCR, donc vous avez un réactif. Alors après, je suis pas technicienne, les filles, elles m'ont expliqué en gros, mais alors vraiment en gros, et voilà. Donc la machine va faire de l'amplification génique et elle va rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui correspond donc, qui est en adéquation avec le réactif. Si on arrive à 99,
Ça veut dire que la machine, elle a cherché, et elle n'a rien trouvé. Donc le cycle d'amplification, il est allé au bout et le maximum, c'est 99. Donc c'est normal que ce soit négatif. Et là, à 33,66%, 33,66, c'est pas des pourcentages, excusez-moi, il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on rend ça positif. Parce qu'il faut savoir qu'un CT, au-dessus de 25, ça veut rien dire. Voilà. Voilà, donc, je vais vous montrer la suite. Alors, voilà, c'est là je suis sur ma télé. Donc voilà, les mêmes résultats, le même dossier, mais cette fois sur résultats papier. Donc on le voit bien, c'est toujours le même médecin, donc il n'y avait pas d'ordonnance, voilà. Amplification génique et moléculaire, coronavirus Covid-19 PCR en temps réel, validé le 19-10, on est bien sur le même dossier. Alors évidemment, j'ai enlevé les noms, évidemment. Donc, on voit bien ici, là, négatif et là, positif. Et le CT, c'est marrant, il a disparu. Voilà, il a disparu. Donc, par contre, on voit bien ici, patient porteur d'un virus SARS-CoV-2, des mesures de prévention de transmission, Donc, autrement dit, cette personne doit être mise en isolement. Ces résultats doivent être transmis à votre médecin et au service sanitaire compétent ARS.